Et ça roule, ouais, donc moi c'est Olivier. Effectivement, je me suis connecté avec le compte de Sans Filtre parce que donc je suis évangéliste avec une association qui s'appelle Jeunesse pour Christ, JPC, qui c'est qui connaît JPC. Ça fait 12 ans que je travaille avec JPC, j'ai commencé le ministère, j'avais 24 ans. Mais, Maintenant j'en ai 37 même, ça fait 13 ans. Et du coup, là maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé un ministère sur YouTube en mode youtubeur un peu pour vulgariser l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut tout faire pour partager l'évangile aux jeunes avec leurs mots, avec leurs thématiques et leurs problématiques. Et donc, sans filtre, c'est ça. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut le faire. Donc, la yes, chaîne YouTube sans filtre, allez-y. c'est ça, avec Nico, qui a déjà participé à cette émission également, Nicolas Mirzwiak, Yeah. qui est évangéliste également, qui a 10 ans moins que moi. C'est un gars super. Et du coup, bah voilà, on a démarré ce ministère. Et puis sinon, j'ai un autre mi-temps à côté et je suis pasteur dans une église à Montbéliard, une église ménonite, ça s'appelle l'église de la Prairie. Et je fais partie d'une équipe pastorale et je travaille à mi-temps dans cette église-là, voilà, en Franche-Comté. Et il a neigé hier en Franche-Comté, les amis. Ah ouais, nous Voilà, aussi, hier, on avait des flocons là chez moi. Je me suis dit, voilà pourquoi on est venu à la montagne. On a quitté la mer et la plage pour venir voir des flocons qui tombent. c'est ça. C'est rigolo. Yes. Autrement, je suis marié, puis j'ai 3 enfants. Voilà, donc derrière moi, c'est la petite crèche qui a été confectionnée par ma fille qui a 6 ans. Que, J'ai un garçon qui a 4 ans et puis une troisième fille, une deuxième fille donc qui a 2 ans. oui, On c'est s'ennuie cool ça. pas. Ah oui, je confirme, je confirme. Je fais partie des clubs, du club des trois enfants aussi, de cet âge-là. Donc je confirme, Olivier, on ne s'ennuie pas. La sieste, on ne sait plus ce que Excellent. ça veut dire, mais c'est cool. C'est très cool parce que Yes, ça nous maintient en vie. Ça nous rappelle qu'on est encore vivant. exactement. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très, très, très cool. Ok, bah merci Olivier de t'être présenté, les amis. Avant de commencer, n'hésitez pas, il y a le petit avion qui est là. Donc allez-y, partagez un max, invitez 10, 20 amis au maximum pour que ce soir, on puisse vraiment écouter ce soir ce que Olivier a à nous dire. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment nice. Bienvenue pour tous ceux que je connais pas. Peut-être que vous êtes là, vous êtes connectés avec le compte de Sans Filtre. Mais en tout cas, bienvenue sur l'émission. Si c'était ta question, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre, à t'abonner pour que tu puisses suivre un peu les infos de ce qui se passe. Donc, vendredi, on aura les clés que ce soir, Olivier va nous partager. La rediffusion sera sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner aussi. Et voilà, ça va être un maximum de bonne soirée. Si tu as des questions, peut-être que tu es nouveau, parce que tu es peut-être connecté avec Sans Fil. Si tu as des questions, on a la petite case. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite case avec un point d'interrogation en bas de ton écran. Là, c'est pour poser des questions. Ça veut dire, c'est pour ça, c'est l'intérêt. Pour ça que ça s'appelle Si c'était ta question, parce qu'on veut répondre à toutes vos questions ce soir. Ça veut dire que si pendant qu'Olivier est en train de parler à quelque chose qui vient et qui te percute et que tu te dis, OK, là, moi, je veux en savoir plus, clique sur ce petit bouton là et on prendra un temps à la fin avec Olivier pour répondre à vos questions. D'accord? Donc, note tes questions ici. Comme ça, on va pouvoir prendre un temps avec Olivier pour pouvoir partager et de pouvoir donner des réponses à tes questions. D'accord? Olivier, on va pas tarder à commencer. C'est parti. Et Yes, moi, j'ai amen. kiffé. J'ai kiffé quand tu m'as envoyé, tu sais, on s'est appelé. Et moi, j'ai kiffé ton titre. J'ai kiffé ce que tu vas nous partager ce soir. Mais moi, je voulais juste savoir, parce que tu vois, je réfléchissais encore aujourd'hui. Et quand je regardais ton titre, hein, certitude ou habitude, tu vois, en parlant de la foi, on est dans une Mm. période, au jour d'aujourd'hui, on est dans une période, on rentre dans Noël, tu vois, où au final, je me suis dit, mais c'est la meilleure des périodes de pouvoir parler des habitudes ou de certitudes. On est Noël, et tu sais, moi j'étais à l'EPP et on sortait toute la période de Noël, on sortait pour évangéliser, pour parler de Noël. Et au final, les gens faisaient beaucoup de choses par habitude et non par Mm. certitude. Donc, et du coup, au final, et je me suis dit, mais ok, mais c'est intéressant au final ce qu'ils veulent nous partager. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus si on vit les choses par habitude, on sait vit les Ouais. choses par certitude. Tu vois, aujourd'hui, je ne sais plus Mm. si je fais les choses parce que j'ai été influencé par la télé, parce que j'ai été influencé par ce que je peux écouter, parce que je peux entendre, parce que mes yeux voient. Tu vois, du coup, il y avait toutes ces questions qui me venaient et je me suis dit, je ne peux pas commencer comme ça. Le live va poser des questions sans savoir, Olivier, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que, tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie ce soir de venir nous partager sur cette thématique? Qu'est-ce qui t'a inspiré à nous parler de ça, de vraiment mettre aujourd'hui en opposition? Au final, Mm. aujourd'hui, tu nous proposes un peu un octogone entre la certitude et les habitudes. Et tu es en train de dire, il y a un choc là. Et ce soir, on va venir Mm. choquer tout ça. Donc, dis-nous un peu qu'est-ce qui t'a Mhm. inspiré et partage-nous ton cœur. Et après, c'est parti. Mm. J'espère que c'est le Saint-Esprit, mon frère. Ouais. Ouais, ouais, non, non. Écoute,
j'ai pas forcément de truc qui m'a dit, ah, ça c'est pour. En fait, tout ce que je me souviens, c'est que je cherchais Dieu et que je me suis souvenu de ce passage dans la prière, en fait, de la première épître de Pierre. Et du coup, à la base, c'était vraiment l'idée de parler. En fait, c'est toi en fait qui m'a donné le thématique de la foi, Toto, Hmm. plus généralement. Et du coup, je suis parti de là dans la prière. Et ensuite, bah, le passage m'est venu tout simplement. Et en fait, en creusant, c'est là que j'ai réalisé il y a vraiment des choses intéressantes à creuser par rapport à l'épreuve de la foi. Et c'est plus dans cette idée-là que j'aimerais partager ce soir, parce que la foi, c'est large, hein. Ouais. Mais c'est vraiment dans l'idée que notre foi est appelée à être éprouvée, on va le lire, et comment on gère ça. Wow, c'est intéressant ce que tu es en train de me dire. C'est intéressant parce que tu nous as déjà balancé quelques punchlines. Tu nous as dit que notre foi est là pour qu'elle puisse être éprouvée. Hmm. C'est wow, c'est dingue. Ça veut dire que tu es en train de dire, au final, si j'ai la foi, il faut que je me prépare à que ma foi et au final, moi, je sois éprouvé. Donc, dis-nous en plus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment on peut vivre cette foi-là Hmm. à être éprouvé? Comment on peut se préparer psychologiquement? Tu sais, c'est comme quand tu vas mettre on va te dire, mets des chaussures anti-glisse parce que tu vas glisser. Hmm. Donc, prépare-toi à glisser. Et là, tu es en train de nous dire, au final, tu es en train de nous dire, prépare-toi parce que si tu as à la fois, il y a un combat qui va arriver, c'est parce qu'elle va, elle a, ça va être éprouvé. Donc, dis-nous un peu plus sur ça. Ouais, en fait, c'est assez clair hein, quand on lit vraiment les évangiles et quand on se plonge dans les textes et on appelle de Jésus à le suivre. En fait, il dit à un moment donné à ses disciples, ne vous y trompez pas, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont accepté ma parole, ils recevront aussi la vôtre. Ça veut dire que d'un côté, il y a des gens qui vont être très ouverts, et de l'autre côté, il y aura de l'hostilité. Et la réalité, c'est que une fois qu'on vit en tant que chrétien dans ce monde, en tant que disciple de Jésus, inévitablement, on va vivre des temps d'épreuve et notre foi, elle va être éprouvée. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, hein, c'est le verset que j'ai sorti. Et en fait, dans cette épître, il compare vraiment l'épreuve du feu qui est éprouvé pour être fondu, pour être épuré, et notre foi. Et il dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Wow. Et que l'or qui passe donc à travers le feu, c'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est très intéressant parce que l'or, ça a toujours été le métal qui est considéré comme étant le métal le plus précieux, hein, Toto. Tu vois, c'est vraiment, quand on parle de l'or, pour toutes les civilisations, c'était le métal le plus recherché. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre, il dit, mais votre foi est plus précieuse, mais elle va être éprouvée également dans le même sens. Et en fait, mon postulat de base ce soir, c'est de dire, tu as la foi en Jésus, tu veux le suivre, ta foi va être éprouvée. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'attendre en fait. Hmm. Donc Hmm. si à un moment donné dans l'épître, il dit même, si vous êtes éprouvé, ça prouve que vous êtes ses enfants. Hmm. Si vous passez par le feu de l'épreuve, bah, en fait, ça veut dire que si vous êtes insulté par le nom de Christ, bah, heureux êtes-vous parce que l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Et ça fait partie de la vie du chrétien. Yes. Après, faut savoir comment on réagit, quoi. Yes. Et du coup, en parlant de foi, Olivier, au jour d'aujourd'hui, là, tu nous parles du coup de la foi, entre guillemets, nous en tant que chrétiens. Mais est-ce que tu peux juste nous remettre un peu dans le contexte, qu'est-ce que c'est la foi? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on entend plein de gens qui nous disent, bah, moi, j'ai la foi. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gars là qui sont connectés avec nous, qui vont te dire, bah, moi, je suis pas chrétien, pourtant, j'ai la foi. Tu vois? Et du coup, Hmm. peut-être qu'ils sont en train de se dire, OK, mais moi, j'ai la foi, et qu'est-ce que tu veux dire par là, par tu vois, d'être éprouvé, de ces choses-là. Donc, du coup, est-ce que tu peux juste nous remettre un peu dans le contexte et qu'on sache un peu ce qu'on va? D'accord. Bah, en fait, ce que tu veux savoir, c'est comment il faut réagir si on dit qu'on a la foi, mais pas forcément la foi en Jésus, Voilà, au Jésus de la Bible, exactement. c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, en France, si tu dis que tu crois en Dieu, on va te regarder bizarre. Ouais. Donc, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Non, non, il n'y a pas de souci. Et même si tu n'as pas la foi et que tu nous suis ce soir, en fait, nous, on promeut pas la lune, en fait, hein, quand on parle de Mm. l'évangile, du message de la Bible. C'est un message qui coûte. Suivre Jésus, c'est la plus belle chose. Et je pense Yes. que l'ambiance qui était là au début de ce live, elle reflète la joie. Et j'ai beaucoup aimé.
la joie, en fait, d'abord que c'est de découvrir le Christ et son amour incroyable, celui qui est mort pour nous sauver de nos fautes et nos erreurs et qui est ressuscité 3 jours après. Ça, c'est le cœur de notre message. C'est le cœur de notre foi. Yes. Après, évidemment, aujourd'hui, quand on discute avec des gens qui ont la foi, faut rester dans le respect, dans le dialogue, parce que chacun a son parcours de vie. Et je pense que ça, c'est important de le respecter. Et quand on parle de la foi à des gens qui sont athées ou non-croyants, souvent, c'est compliqué parce que les gens, ils nous prennent un peu pour des gens un peu simples. Et donc, il faut pouvoir argumenter derrière, quoi. Yes. Yes. C'est intéressant ce que tu dis, du coup, Olivier, parce que du coup, moi, j'ai des questions vis-à-vis de ça. Parce que tu le dis aujourd'hui, quand tu dis, tu as dit plusieurs choses, je veux rebondir, hein, où tu dis aujourd'hui, quand tu dis que je crois en Dieu, on me regarde avec une tête bizarre. Ou alors qu'aujourd'hui, je veux me dire, aujourd'hui, je veux marquer la différence parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, comme je disais, et que je veux marquer cette différence, et au final, c'est difficile. Et du coup, ça va un peu avec ce que tu nous disais, que notre foi allait être éprouvée. Et des fois, la foi, elle peut être éprouvée lorsqu'on est là, et au final, on est en train de batailler au final vit contre toutes ces personnes, contre tout un peu ce qu'on peut dire, te dire, mais en fait, t'es fou, en fait, t'as peut-être mal compris ou des choses comme ça. Et du coup, notre foi, elle est prouvée même dans nos décisions, dans nos choix. Et du coup, quand il se passe tout ça, Olivier, tu comprends que des fois, on peut douter. Tu es d'accord avec moi? Hmm, Tu es d'accord bien avec moi? sûr. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être là et de te poser la question, de te dire, mais est-ce que je me suis pas en train de me tromper au final? Et comment du coup rester dans cette foi-là? Et comment rester du coup dans cette thématique que nous a dit entre la certitude et l'habitude, Hmm, de ne pas rentrer dans une habitude, mais surtout d'entretenir quelque chose de sûr. hmm. Ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, quand il est parlé de la foi, je pense que surtout en tant que chrétien, et je m'adresse à ceux qui ont eu l'habitude de grandir dans la foi chrétienne, c'est il y a des habitudes qui s'installent. Et, euh, et en fait, quand on dit que douter, en fait, pour moi, personnellement, voilà comment moi je le conçois et comment je comprends aussi la parole de Dieu par rapport au doute, c'est que on peut avoir des phases de doute, mais qui ne sont pas des phases où on doit culpabiliser, mais on doit plutôt discerner et accepter ces phases de doute qui se traversent dans nos vies. Pourquoi je dis ça? Parce que à un moment donné, les disciples de Jésus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ils avaient Jésus en face d'eux. Tu vois? Mm. Donc, quand on parle du doute, c'est pas quelque chose qui doit être tabou. David, dans les Non. psaumes, il s'est penché, il a pleuré, il a dit, pourquoi, Seigneur, il m'arrive ça? C'était le roi David. C'était celui qui Mm. a pris sa fronde et qui a défoncé Goliath, tu vois. Je veux dire, si quelqu'un devait avoir la foi, ce petit jeune homme, là, ce petit berger, il a affronté un géant, et à un moment donné, il se retrouve là à dire, Seigneur, dans le psaume 6, hein, vous pouvez lire tout le psaume 6 en entier, c'est un petit psaume où c'est que des doutes. C'est que je pleure sur mon lit, Seigneur, tu m'envoies que des adversaires, c'est la galère, pourquoi tu fais rien? C'est David Mm. qui dit pourquoi tu fais rien. Donc, en fait, le doute, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté, mais il faut pouvoir exprimer vraiment ce qu'on vit à Dieu. Et je pense Wow. il faut vraiment qu'on puisse être honnête dans notre foi, pas dans le sens de ce qu'on croit fondamentalement, de ce que Jésus est mort pour nous sur la croix, mais dans le sens des batailles de pensée qui viennent quand on parle avec nos amis. Parce que la réalité, c'est que les gens, ils n'ont pas la même croyance, donc Mm. ils vont venir avec des arguments des fois qui sont intéressants. Et du coup, ça va bousculer des choses dans notre tête parce que on dira, mais toi tu crois ça, mais alors pourquoi est-ce que tu penses que Jésus c'est le seul chemin? Comment est-ce que tu expliques ça, tu vois? Et en fait, dans tout ça, ça va être des moments où justement ta foi va être éprouvée. Et si tu passes par Wow. des moments où tu remets les choses en question, faut pas continuer à faire semblant. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux transmettre ce soir, c'est que on a des sortes d'habitudes qui se créent dans notre milieu évangélique. Quand on a grandi dans une famille chrétienne, genre euh, on est poli, on dit pas de gros mots. Tu vois, en tout cas pour la plupart du temps, hein, quand tu vas dans une église, hein, les gens sont modérés, ils se tiennent correctement, ils s'habillent d'une façon propre. Et tout ça, en fait, des fois, ça cache des réalités qu'on veut enfuir. Et du Wow. coup, C'est fort. on finit par vivre une sorte de paraître et d'habitude, même dans la prière, en fait. Quand on prie machinalement, parce que on prie avant le repas, parce que on prie d'une certaine façon, c'est devenu machinal, c'est plus vraiment la prière du cœur. Et c'est plus ça que j'aimerais laisser ce soir, Toto, tu vois.
Ah oui. C'est ce cœur à cœur. C'est en fait pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Ouais. C'est vraiment la Waouh. question. Dans ce que tu vis, en fait, avec Jésus, pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est parce qu'on te l'a enseigné enfant, à l'école du dimanche? Ou est-ce que parce que tu es convaincu que tu es né de nouveau et que Jésus, il est là, il t'entend et il te donne un sens à ta vie? Hmm. C'est fort, c'est fort. C'est fort parce que là, tu es en train de nous décharger d'une pression, Olivier. Tu te rends pas compte. Tu vois, moi, je trouve que tu es en train de nous décharger d'une sacrée pression qu'on n'a pas apportée, de se dire, au final, tu es en train de nous dire, hein, donc tu nous as partagé la première clé que tu nous as dit, au final, pour vivre ça, c'est que on doit se préparer, c'est que notre foi, elle va être éprouvée. Donc, c'est-à-dire, prépare-toi à être éprouvé, prépare-toi à que ça va te faire mal, tu vois, prépare-toi à affronter le vent contraire. Et là, tu es en train de nous dire que de douter, ce n'est pas un péché, donc ce n'est pas quelque chose de grave, mais ce qui est grave, c'est de faire semblant. Et là, tu es en train de nous. Et Hmm. c'est vrai, combien de fois aujourd'hui on joue des rôles, et je suis d'accord avec toi. Et là, quand je préparais ce temps-là avec toi, j'ai eu cette image, hein, de ce jeune gars-là. De ce jeune gars, je vais te parler du passage, tu vas comprendre de qui je te parle. Dans Juge 6, à un moment donné, ce gars, il se trouve face à un ange, et cet ange, il dit, hey, Hmm. mon petit, vas-y parce que je vais t'utiliser. Et le gars, donc il est en train de, donc les amis, je ne sais pas si vous avez compris de qui je suis en train de parler, hein, mais ce jeune gars, Olivier, il se retrouve face à cet ange et lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, tout ce qu'on m'a raconté. On m'a raconté que mon peuple était sorti d'Égypte, que tu avais ouvert la mer Rouge, que tu avais fait ci, que tu étais ce Dieu-là qui faisait des trucs de ouf de tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de se faire bananer par un peuple, ils sont en train de nous piétiner. Ça veut dire que ce Gédéon-là, à un moment donné, Hmm. il a même eu des doutes face à Dieu. Bien sûr. Et du coup, comment on peut réagir comme ça? Et moi, je trouve ça fort, Olivier, parce que ce Hmm. gars, il se retrouve quand même face à l'ange. Il se retrouve quand même Hmm. limite face à Dieu. Et là, il est en train de Tout à lui fait. exposer ses doutes. Et j'aime bien et la réponse que tu es en train de nous donner ce soir, c'est la même réponse, au final, que l'ange a donnée à Gédéon. Il lui a dit, vaillant héros, va avec la force que tu as au Hmm. final. Il lui a dit, ne fais pas semblant. Et c'est fort ce que tu es en train de nous dire, Olivier. C'est très fort. Moi, j'aime bien, j'aimerais vraiment rebondir sur ça, les amis. C'est qu'Olivier est en train de nous dire, au final, parce que vous savez, aujourd'hui, on a l'impression qu'en tant que chrétien, et dis-moi si je me trompe, Olivier, on a l'impression qu'on, si on doute, genre c'est fini, quoi. C'est-à-dire que tu n'as plus la foi. Hmm. Okay. Au final, tu remets Hmm. tout en question. Et j'aime bien ça. Alors que Et c'est moi, faux. Ouais. j'aimerais vraiment savoir comment aujourd'hui, une fois qu'il y a ce doute, j'aimerais que tu nous donnes cette clé, Olivier. Ok, tu nous as dit de ne pas faire semblant, mais comment Hmm. faire pour rester Hmm. courageux? Donne-nous une clé pour comment faire pour rester courageux. Bah, je pense que ça, tu vois, ça fait partie de l'épreuve de la foi, c'est que Dieu va nous pousser à chercher le fond de notre cœur. Vraiment, Wow. qu'est-ce qui a réellement tapis au fond de ton cœur, tu vois? Est-ce que tout ce que tu le fais justement par habitude? Est-ce que c'est un vernis qui cache en fait des réalités plus sombres de questionnement que tu n'as jamais osé évoquer? Et puis que finalement, voilà, par rapport à, je sais pas, par rapport à la Bible, par rapport à ce que tu as toujours entendu depuis ton enfance. Et Dieu, il va venir chercher ça et dire, pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment que j'ai fait ça pour toi? Et en fait, il va venir chercher le cœur à cœur. Parce que finalement, quand on commence à faire les choses par habitude, on perd l'intimité avec Dieu. Wow. Tu vois? Wow. Parce que on devient religieux, en fait, hein. Tu vois, on commence à faire des choses parce qu'on pense que c'est une bonne chose de les faire. Comme les religions qui le font pour pouvoir peut-être être acceptés de Dieu, tu vois. Wow. Alors que, alors que tout part de ce que Jésus a fait pour nous. Et donc, si en réponse, on est dans ce cœur à cœur avec Jésus, on est sur la bonne voie. Et je crois que Jésus va venir nous chercher là. Quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu fais ce Yes. que tu fais? Et si Come tu on. doutes, exprime-moi ces doutes, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés que je vais laisser ce soir. Mm. Tu vois, c'est ce que tu disais, c'est ce que je voulais laisser. C'est douter n'est pas péché, mais faire semblant le devient. C'est vraiment Oh. si tu fais semblant, si tu essayes de jouer un rôle, euh, Dieu, en fait, c'est même pas qu'il va être en colère, c'est qu'il va être triste. Mm. Parce que il dira, mais vas-y, parle-moi, mon enfant, tu vois. Dis-moi ce qui se passe dans ton cœur, tu vois. Et c'est ce qui se passe dans les psaumes, en fait. C'est exactement l'attitude de David, c'est qu'il
tu le vois s'épancher, tu le vois se coucher par terre, dire à Dieu pourquoi, voilà, il a subi un deuil. Tu le vois aller dans le temple, il jeûne, ensuite tu le vois danser à un moment donné. Enfin, tu vois, c'est tout des émotions qu'on exprime peu dans nos milieux parce que, attention, on ne doit pas trop exprimer nos doutes ou même notre colère. Wow. Donc tout ça, c'est vraiment, il va venir chercher ton cœur. Yes. Et ouais, c'est cette question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu vis les choses vraiment parce que tu es convaincu ou parce que tu as toujours entendu que c'est bien de le faire ainsi? Wow. C'est fort parce que wow, là, tu as dit trop de bonnes choses, Olivier. Tu as dit trop de belles choses parce que tu es en train de dire. Donc, si je résume un peu, tu es en train de dire que douter n'est pas un péché, hein, mais que de faire semblant, au final, ça le devient parce qu'au final, Mm, tu mens. Donc, c'est-à-dire que déjà, avant ouais, de mentir aux autres, bah, tu te mens à toi-même parce que tu es en train d'essayer exactement. d'avancer et tu es en train de te dire, allez, vas-y, c'est pas grave. Hein. Et à un moment donné, tu as dit, au final, on joue aux religieux. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gars là qui sont en train de se dire, mais attends, les gars, ils sont chrétiens, ils sont en train de me dire, ils jouent aux religieux, mais d'être chrétien, c'est une religion. Tu vois. Et moi, j'aimerais vraiment parler de ça. J'aimerais vraiment parler de ça parce que tu as dit, au début, là, pendant que tu parlais, tu as dit, il y a quelque chose qui fait une différence. Il y a de la joie, il y a de la paix, Mm, il y a des choses comme ça. Et du coup, et c'est là où on est en train d'éclater l'habitude. Là, on est en train de mettre des hypercutes à l'habitude parce que dans l'habitude, au final, oui, on serait dans la religion, ce que tu es en train de dire. Donc, dis-nous un peu plus, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que tu nous as parlé d'intimité, de religion? Donc, dis-nous un peu comment aller plus loin. Ce soir, que je sois mm. chrétien ou que je sois pas chrétien, dis-nous comment ce soir on peut vivre quelque chose de certain avec Dieu. Ouais, je crois qu'il faut juste écouter ses sentiments, en fait. Faut répondre à ce qui est, à ce qu'on ressent et ne pas les bafouer. Wow. Ce que tu ressens, tes émotions font partie de ce que Dieu a créé en toi. Aïe, aïe, aïe. Et finalement, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est pour ça que la religion, c'est souvent des choses à faire. Par exemple, t'as une heure précise où il faut que tu fasses les choses à telle heure, où tu dois effectuer tel ou tel rite, tu vois. Hmm. Cette tendance-là, cette religiosité peut nous pousser à faire les choses d'une façon très froide, même si je suis Wow. convaincu que dans les religions où les personnes doivent suivre certains rites et certaines règles précises, il y a des gens qui le font de tout leur cœur, attention. Ouais, bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la foi chrétienne, c'est qu'elle est inversée par rapport aux autres religions, tu vois. C'est pas à nous d'aller chercher Dieu pour essayer de le trouver, c'est qu'il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher, il est venu chercher justement rétablir la relation qu'il avait avec l'homme Wow. depuis le départ. Et à partir de là, en fait, tout se joue dans le relationnel. Tout se joue dans notre Amen. motivation à répondre à cet amour, à Hmm. cette grâce qu'il a manifestée. Et quand on n'écoute pas ses sentiments et ses émotions, quelque part, on perd de ce relationnel. On retombe dans quelque chose de plus mathématique, plus automatique, tu vois. Et ouais, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, quoi? Est-ce que tu le fais parce que Oh, aïe, aïe, aïe. tu Ouais. sais aimer de Dieu, tu es convaincu de cet amour, ou parce que tu penses que c'est quand même bien de le faire en tant que chrétien, tu vois? Bien. Là, au fait, Olivier, je t'écoute. Au fait, ce que tu es en train de nous parler, si aujourd'hui on devrait se mettre, et ça c'est bon, ça c'est très bon. Ça c'est très bon parce que peut-être qu'aujourd'hui tu es là sur ce live et peut-être que tu vas regarder cette rediffusion sur YouTube ou en IGTV sur Instagram. Mais ce qui est bon, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, hein, on pourrait même se dire que toi et moi, on serait même pas chrétiens, tu vois. On pourrait se dire que dans ce live, tu es en train de nous décrire exactement le cheminement d'une réelle amitié. Tu vois, si aujourd'hui on devrait faire quelque chose et présenter cette émission en tant que non-chrétien, toi et moi aujourd'hui, Olivier, ce que Mm. tu es en train de me présenter, tu es en train de me présenter comment construire une relation d'amis. Et au final, c'est exactement ça, parce que tu nous as dit la première clé, hein, tu nous as dit si tu te prépares à avoir la foi, donc si tu te prépares à vouloir être ami de quelqu'un, prépare-toi, ton amitié, elle va être éprouvée. Prépare-toi parce que ce que tu vas vouloir Mm. croire dans cette amitié, elle va être éprouvée. Après, tu nous as dit que douter, des fois, tu peux douter de ton ami. Mm. Des fois, tu peux douter et ça va venir. Et au final, tu nous as dit douter n'est pas péché. Donc, douter, entre guillemets, dans cet ami, c'est pas grave, tu vois. Mais par contre, faire semblant, c'est grave parce Mm. que tu deviens Mm. hypocrite. Donc, tu Tout deviens à fait. menteur envers toi et envers ton ami. Et là, tu nous as dit de comment dépasser ces doutes, comment dépasser ces choses-là. Tu nous as dit pour être courageux,
hein, avant d'être courageux, c'est d'être authentique. C'est d'être et d'être honnête avec nos sentiments. Ça veut dire qu'avec notre ami, en enlevant Dieu de tout ça, c'est de dire à ton ami au final d'être authentique et de dire, OK, écoute, voilà ce que je ressens dans notre relation. Et là, tu es en train de nous parler que pour vivre cette relation d'amis, il y a ce cheminement-là à faire pour vivre Mm. une réelle amitié. Et pas une amitié pour dire d'habitude, mais une amitié très certaine, une amitié très forte. Et donc, peut-être que, pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que peut-être que tu es là et que tu vas regarder cette émission en replay sur YouTube. Et peut-être que toi, tu te dis, OK, je crois, mais je crois pas en ton Dieu, je crois pas en Dieu, je crois pas. Et là, je suis juste en train de sortir du cadre pour te faire comprendre que Jésus, Olivier, est celui qui me regarde. Jésus nous a appelés ses amis. Jésus demande à qu'on soit ses amis. Et dans cette période de Noël, quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, quand on se rappelle pourquoi le 25, on mange en famille, pourquoi on se dit joyeux Noël, c'est parce que ce Jésus-là Mm. a voulu être notre ami. Et c'est fou ce que tu es en train de nous dire, Olivier, c'est un truc de dingue. Tu es en train de nous dire que, au final, ce n'est pas une Mm. religion. Ce n'est pas quelque chose de faire d'habitude, mais c'est une relation d'amis que Dieu nous demande. Et là, Amen. tu es en train de nous enlever une pression de ouf, Olivier. Et je te demande, et je te dis vraiment merci. Merci pour nos auditeurs, merci pour ceux qui vont regarder cette rediffusion, parce que tu nous as Mm. donné des clés tellement importantes. Et j'aimerais vraiment que tu puisses, aujourd'hui, OK, tu nous as posé cette question, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que Mm. tu veux être ami de Dieu? Pourquoi tu veux être son ami? Et j'aimerais vraiment aujourd'hui, ce soir, j'aimerais vraiment inverser les rôles. J'aimerais que toi, tu deviennes intervieweur et que ce soir, tu puisses nous poser une Mm. question, que tu puisses poser une question à ceux qui nous écoutent, hein, aujourd'hui, de poser une question. Quelle serait la question que tu pourrais poser pour que nous puissions prendre des décisions ce soir? Mm. Ouais. Non, c'est clair. Merci. C'est vrai que tu m'avais prévenu, mais je m'y attendais plus là. Non, je vais redire la même question. D'abord, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et ensuite, j'irai un petit peu Alors, plus loin. Ouais, attends, vas-y, ouais. Olivier. Alors, cette Ouais, question qui va nous dire pourquoi tu ouais. fais ce que tu fais. S'il vous plaît, les amis, écrivez, commentez. Tu sais pourquoi je te demande de commenter? Pas parce qu'on va avoir des commentaires. Parce qu'au moment que tu vas commencer à écrire, c'est que tu es en train de prendre conscience réellement. Mm. Et j'aimerais que tu passes à l'acte ce soir. Écris-nous, écris pourquoi tu fais ce que tu fais. Écris-le. Parce que c'est ce soir que tu vas entreprendre des choses. La Mm. première des clés qu'on veut te donner, c'est vas-y, mets-toi à l'action. C'est pour ça que le slogan de notre émission, c'est et si tout partait de là? Et si ce soir, tout partait de ce que tu vas commencer à écrire? Mm. Alors, commence à écrire. Réponds à cette question. Vas-y, Olivier. Ouais, La c'est deuxième ça. question. Deuxième question, pour aller un petit peu plus loin, je dirais, qu'est-ce qui se passe dans le fond de ton cœur, en fait? Et quels sont tes réels sentiments honnêtes actuellement vis-à-vis de ta foi en Christ? Wow. Voilà, Wow. c'est vraiment ça. Ah, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. J'aimerais vraiment que ce soir, vous puissiez répondre à ces questions. Que vous puissiez répondre à cette question. Et je vois qu'il y en a qui répondent. Il y en a qui disent, car j'aimerais vraiment connaître Dieu et Mm. briser les mensonges. Là, on va prier. Sonia qui nous Amen. dit, je fais ce que je fais parce que j'aime Dieu, parce que j'obéis à sa parole. OK? Je crois Mm. en Dieu car ma vie est tellement meilleure avec Dieu. Ma vie est banale et vide sans Dieu. Waouh! Parce que je veux approfondir ma relation avec lui et mon Mm. amour en lui. Waouh! Amen. Merci les amis. Merci. Et qu'est-ce qui se passe réellement dans ton cœur vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Dis-nous un peu ce qui se passe là, que tu puisses vraiment dire ça. Et moi, j'aimerais te poser une question. Moi, j'aimerais te poser une question aussi Mm. et que je voudrais vraiment te pousser ce soir à prendre des décisions. J'aimerais vraiment ce soir, quand Olivier va prendre le temps de prier, j'aimerais te poser ces questions et te dire réellement, aujourd'hui, on a parlé de cette relation d'amis, on a parlé de cette habitude et de cette certitude. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es perdu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es perdu entre l'habitude et la certitude. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais même plus pourquoi tu fais les choses. Et que cette question qu'Olivier te pose depuis le début, peut-être que pour toi, elle te paraît tellement, elle est en train de sonner tellement fort comme un clocher dans ta tête et de te dire, mais pourquoi je fais ce que je fais? Et est-ce que peut-être ce soir, tu voudrais prendre la décision de dire, OK, j'en ai marre de vivre une foi banale. Est-ce que ce soir, tu voudrais vraiment non accepter Jésus dans ta vie? Peut-être que tu vas dire, oh, mais j'ai déjà fait. OK? Mais de réellement donner ta vie à Jésus. Est-ce que ce soir, tu aimerais dire, OK,
ce soir, j'aimerais me mettre à nu devant Jésus. J'aimerais, comme Olivier nous a partagé, pour vivre cette foi certaine, avec la certitude de dire, ce soir, je veux accepter mes émotions, je veux accepter mon état. Et si c'est le cas pour toi, et ce soir, tu aimerais qu'on prie avec toi, et que tu dises, ouais, ce soir, j'aimerais renouer une réelle amitié avec Jésus, hein, mets-nous juste un petit pouce. Juste pour dire, ouais, moi ce soir, en fait, j'en ai marre de vivre une foi comme ça. J'en ai marre de vivre une foi au final, j'ai même pas de réponse à donner. Je sais même plus quand on me pose Mm. des questions, je sais même plus où je me trouve. Je sais même plus si ce que je fais, je le fais réellement par obligation ou si je le fais parce qu'on m'a appris ça et que du coup, ça me met une mauvaise conscience. Mais que vraiment ce soir, tu te dises, ce soir, je veux vivre quelque chose de fort avec Jésus. Je veux renouer une réelle amitié avec Jésus. Je veux renouer une relation authentique avec Jésus. Mm. Yes, mettez des Amen. pouces et sachez qu'au moment où vous mettez un pouce, il y a une équipe de prière qui va vous contacter et qui va pouvoir prier avec vous et que vous puissiez vraiment aller plus loin ce soir et que vous puissiez vous dire, OK, ça c'est bon et je voudrais vraiment aller plus loin avec Jésus. Je fais Mm. ce que je fais parce que Dieu est beaucoup trop bon. Amen. Parce que son amour comble ma vie intérieure, me répare, change ma vision des autres pour les aimer selon Dieu. Ah là là, c'est fort ça. Ça, c'est fort. OK, il Mm. y en a qui ont mis des pouces. Tout le monde doit se poser cette question. Exactement, Tanguy. Tout le monde, à chaque jour, je pense, comme Olivier nous l'a dit, je pense que si on veut rester dans cette chose non habituelle, hein, il faut qu'à chaque jour qu'on se lève, on se dise, OK, j'ai envie de Mm. remettre mon amitié en jeu. J'ai envie de remettre mon amitié sur le feu, de me dire, est-ce que mon amitié est toujours là? Vous savez, des fois, on voit des gars qui sont amis depuis qu'ils sont à la maternelle. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à remettre leur amitié sur le feu. Mm. Et peut-être que ce soir, c'est un rendez-vous, c'est un date que Jésus est en train de te proposer. Peut-être que ce soir, il est en train de te dire, ce soir, j'aimerais remettre notre amitié dans le feu. Ce soir, j'aimerais redonner naissance à notre amitié. Et peut-être que ce soir, peut-être que tu es en train de regarder cette rediffusion et tu es en train de te dire, c'est vrai. En fait, je suis peut-être croyant depuis des années. Mais au final, ma relation est morte avec Jésus. Et si ce soir, c'est le cas où ce que tu voudrais redonner vie à cette chose pour que ça devienne quelque chose de fort à chaque jour qui se lève, s'il te plaît, on est toute une équipe de prière qui est là. Même si c'est sur YouTube que tu vas regarder cette rediffusion, envoie-nous un message. Parce qu'on voudra Mm. prier avec toi aussi. Et on voudra surtout que ce moment soit scellé sur terre comme il soit scellé dans les cieux. Amen. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de prier? Est-ce que... Ouais, peut-être une chose à laquelle je pense, et je voulais vraiment conclure là-dessus, c'est que il y a un élément qui nous aide à ancrer ces certitudes, qui est très important, on n'en a pas trop parlé, c'est le Saint-Esprit. Comment? Et en fait, parfois on n'arrive plus à mettre des mots, et c'est vraiment ça. L'apôtre Pierre, il parle de cette joie indescriptible et glorieuse. Yes. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui soit le voir encore, sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obteniez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Wow. Versets 8 et 9 du chapitre 1. Et cette joie indescriptible et glorieuse, en fait, c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. C'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment finir par ça, c'est que le Saint-Esprit, il atteste que nous sommes ses enfants. Oh là là. Le Et, Saint-Esprit atteste que tu es son ami, que tu es son enfant. voilà. Quoi, c'est bon ça. Et c'est important parce que finalement, parfois, au-delà de, quand on cherche Dieu, je pense que c'est ça qui se passe. Quand on est honnête avec ses sentiments et qu'on commence à regarder à lui et lui à exprimer même nos doutes, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient en fait pour nous consoler ou pour rétablir des convictions qui sont secouées. Et je terminerai encore par ce verset dans Romains 8 qui dit, vous n'avez pas reçu Ouais. un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Yes. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Yes. Et vraiment, comme pour moi, c'est plus les conséquences, le fruit de ce cœur à cœur avec Dieu, en fait. C'est ce qui découle, en fait. C'est parfois quand tu te prends la tête, quand tu réalises que tu n'es pas honnête, qu'il y a des doutes qui sont là, bah, le fait de s'épancher, d'épancher ton cœur, bah, ça va ranimer la flamme de l'Esprit Saint. Et Wow. qui va dire, bien sûr qu'il t'aime, bien sûr qu'il a toujours été là, même dans les moments de doute, même dans les moments de Yes. détresse, lorsque ta foi a été éprouvée comme l'or a été éprouvée par le feu. Bien sûr qu'il est là.
Et le Saint-Esprit, il va venir juste te rappeler les moments de lumière, des moments où tu étais là et tu dis, ah mais oui, c'était lui qui était là. Yeah. Et il va te rappeler, je t'aime, tu es mon enfant. Come. Et ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ce cœur à cœur avec Dieu, cette honnêteté. Eh bien, on a une aide qui est là aussi pour nous aider à exprimer les choses, c'est l'Esprit Saint. Alors que Amen. Dieu puisse t'aider à expérimenter cette joie indescriptible qui est de l'aimer sans l'avoir vu par la foi et de ressentir cet Esprit Saint qui te rappelle que Jésus t'aime et qu'il est là à tes Yes. côtés, peu importe ce que tu traverses. Mm. Retiens juste cette phrase. Il est là. Il est là. Dès que le doute Mm. vient, dès que les choses viennent, rappelle-toi, il est là. On est en pleine période de Noël, les amis. Cette période de Noël, c'est pas simplement nous rappeler qu'il y a eu ce petit Jésus qui est né, qu'il y a eu ces petites choses-là, qu'il y a eu cette... Non, c'est pour nous rappeler qu'il est là. Il a Amen. été envoyé pour nous dire, il est là. Et c'est exactement ce que Olivier est en train de nous parler ce soir. Rappelle-toi de cette phrase, note-toi-le sur ta chambre. Si je peux te donner une clé très pratique. Quand je dis très pratique, c'est vraiment que tu puisses faire quelque chose de tes mains maintenant. Note sur une grande feuille, hein, et accroche-le dans ta chambre. Accroche-le là où tu vas le passer le plus souvent possible devant tes yeux. Et que tu puisses rappeler, rappeler à tes pensées, il est là. Amen. Olivier, est-ce Mm. que tu peux peut-être terminer par la prière? Que tu puisses prier pour nos gars qui ont intervenu. Il y a juste une question. Amen, J'ai- Sonia, tu as raison. Je réagis à quelle Yes. notre sœur Et on dit a aussi sur la la parole parole de de Dieu pour Dieu, nous aider à proclamer. clairement. Exactement, exactement. C'est ce La que vous aviez relation, ça posté va. dans Romains Ouais. 10, que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Yes, Yes, exactement. merci. Exactement, exactement. OK. Olivier, Ouais, je te laisse prier. merci Jésus parce que tu nous as montré l'exemple et tu as Mm, été authentique. Je repense à toi qui étais dans ce jardin lorsque tu as pleuré, lorsque tu as exprimé aussi tes moments où tu étais déboussolé. mm, La Bible nous dit que ton âme était troublée. mm, Et si tu es notre exemple, si toi-même dans ce jardin, tu as épanché ton cœur envers ton Père dans ce moment difficile à la veille de ta mort, eh bien Seigneur, d'autant plus, raison de plus pour que nous puissions, nous, être honnêtes avec ce que nous ressentons au fond de notre cœur. mm. Aide-nous à pas faire les choses par habitude, par Ouais, religiosité, mais parce que nous savons pourquoi nous le faisons. ouais. Et Seigneur, je te prie pour une honnêteté de cœur de la Yes. part de tous ceux qui nous suivent Mm, ce soir, tous ceux qui ont écouté ta parole. Je te prie pour que tu puisses aider chacun à sonder leur cœur pour retrouver cette relation avec toi, ce cœur à cœur avec toi. amen. Oui, Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Ouais, Et je te prie de fortifier la foi de mes sœurs et mes frères ce soir. Que amen. cette foi qui est éprouvée, bien souvent éprouvée, parfois durement, puisse ressortir plus forte, plus vaillante. Que tu puisses fortifier la foi de chacun, que tu puisses aider chacun à avoir ce cœur à cœur avec toi et à exprimer peut-être ses doutes ou même sa colère, ses Mm, craintes ou ses besoins. Je te prie pour les questions qui subsistent, peut-être pour les questions tabous qui n'ont jamais été exprimées. Je te prie pour que ce soir, il puisse y avoir des langues qui se délient, que ce amen. soir, il puisse y avoir des ouvertures, des moments de cœur à cœur aussi entre Mm, frères et sœurs. Je te prie vraiment pour les discussions, les échanges qui pourront avoir lieu et que toi-même, par ton Saint-Esprit, tu puisses venir libérer, guérir, restaurer. Que tu puisses rappeler que nous sommes tes enfants, que ton mm, Saint-Esprit atteste que nous le sommes et que ta parole aussi nous aide à comprendre les réalités de qui tu es. Alors, Seigneur, fortifie la foi de chacun ce mm. soir et viens vraiment, viens encore te manifester et encourager les uns les autres par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes. Seigneur, merci pour cette belle soirée. Seigneur, merci de bénir nos auditeurs. Merci de bénir Olivier. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui, peut-être qui n'ont pas montré, mais qui vont prendre une décision et qui ont pris une décision ce soir. Que tu puisses vraiment venir les aider à abandonner,
à abandonner toute crainte, toute peur, toute peur de tomber, Seigneur Jésus, mais de se dire que une fois tombé, tu seras là pour les relever. Que vraiment, Seigneur Jésus, une relation authentique qui puisse naître ce soir entre toi et Seigneur, merci. Merci ce que tu nous rappelles dans ces périodes-là, que nous sommes en train de dire que tu es là, que ton Saint-Esprit est là. Et merci. Merci parce que nous voulons t'accueillir et nous voulons te dire ce soir que tu es le bienvenu dans nos maisons et dans nos vies et dans nos cœurs. Viens nous accompagner. Viens parce que nous voulons être tes amis comme toi, tu veux être notre ami. Nous te disons merci pour cela et nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Yes. Olivier, merci. Avec joie. Merci pour ce moment. Merci les amis d'avoir été là. Pour tous ceux qui c'est peut-être la première fois où vous étiez connectés avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram. Comme ça, vous pouvez suivre les clés qui vont être postées vendredi. Donc, les clés que Olivier nous a partagées ce soir. Donc, elles vont être postées vendredi avec son verset qu'il a utilisé. Donc, abonnez-vous et comme ça, tous les mercredis, vous pourrez être avec nous sur nos émissions. On a aussi notre page YouTube. Donc, notre chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à aller cliquer, vous abonner pour pouvoir suivre les rediffusions. Et du coup, voilà, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 20h avec Nelfi. Ça va être très, très cool. On continue sur notre thématique de la foi. Et voilà, merci à vous d'avoir participé. J'espère que ça a pu répondre à vos questions. J'espère que si ce soir, même s'il y a des choses qui sont là, qui sont en train de tourner à l'intérieur de vous, vous savez qu'on est encore disponible. On a des équipes de prière. Donc, n'hésitez pas à nous écrire un message et vous aurez une réponse dans les minutes, voire les heures qui suivent.